Al-Fudayl rahimahullah a dit, annonce la bonne nouvelle à celui qui s'écarte des gens, se rapproche de son Seigneur et pleure sur ses péchés. Annonce la bonne nouvelle pour celui qui s'écarte des gens, se rapproche de son Seigneur et pleure sur ses péchés. Quand on a dit ici s'écarte des gens, c'est pas ne pas aller travailler, ne pas rencontrer des amis. Non, non, non. Des gens futiles, des gens qui me détournent de mon din, des gens qui me parlent seulement du matin au soir de la dunya, du commerce, des habits, de la dernière robe, la dernière coiffure, la ceci, cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Petit à petit, il va m'embellir la dunya dans mon cœur. Et Allah Ta'ala n'a donné à aucune personne deux cœurs, tu as un seul cœur. Ton cœur, tu vas le remplir de dunya, l'au-delà va devenir très très petit dans ton cœur. Il n'y a plus de place. Tellement la dunya a pris de place dans ton cœur qu'il ne reste rien pour l'au-delà. Ou alors, ce qui reste, c'est vraiment minime. Comme dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit par exemple, ceux qui lisent les livres des biographies des savants, je vais lire moi un livre sur Karl Marx, je vais lire un livre sur Pascal, un livre sur je ne sais pas qui, sa vie, etc. Je vais m'intéresser. Il a dit, dans ton cœur, il n'y aura plus de place pour la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et quand tu lis d'autres livres aussi sur la dunya, tu te remplis, il n'y aura plus de place pour lire le Coran. Quand tu veux lire le Coran, il n'y a plus de place dans ton cœur pour lire. Tu n'es plus intéressé. Et comme ça. Naam. Donc ici, il a dit, moi je m'éloigne des gens, c'est-à-dire des gens futiles, des gens mauvais, ça. Mais dans quel but? Je m'éloigne et je vais chez moi et je vais voir je ne sais pas quoi dans la télé. Quelque chose de haram? Non. Je m'éloigne pour me rapprocher de mon Seigneur et pleurer sur mes péchés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. J'avais pas ce hadith dans la tête, sinon je l'avais préparé. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ أمسك عليك لسان أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Al-Albani a dit sahih. Il a donné trois ordres. Il a dit أملك عليك لسانك. أملك يعني retiens ta langue. Retiens ta langue. Attention, la langue c'est un serpent. La langue c'est un serpent d'un côté, mais de l'autre, ça peut être quelque chose qui te pourrait rentrer au paradis. Mais ça peut se renverser en serpent qui va te piquer et te faire rentrer en enfer. A'udhu billah. Al-Muhim. Il a dit, alayhi salam, retiens ta langue. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. Et que ta maison te suffit. Naam, reste dans ta maison où tu veux aller. Que ta maison te suffise. Naam. Ça veut dire, où est-ce que tu vas comme ça, à droite, à gauche, dans des endroits où tu ne retires aucun intérêt. Reste dans ta maison, que ta maison te suffise. Tu vas dire, qu'est-ce que je reste faire dans la maison? Il t'a dit, comme ce qu'on vient de lire dans le livre, il t'a dit, retiens ta langue, reste dans ta maison et pleure sur tes péchés. Non, tu n'as rien à faire. Assis-toi et commence à compter combien de péchés tu as fait dans ta vie. Combien de grands péchés tu as fait dans ta vie. Et prends un mouchoir et commence à pleurer. Pleure et essuie. Pleure et essuie. Pleure et essuie, demande pardon à Allah. Pleure et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est mieux que d'aller tourner à droite à gauche pour se remplir de séi'at et revenir à la maison.